Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 5 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici on nous dit que c'est sûrement la bonne personne. Sais-tu de qui on parle? On parle de qui, là? C'est sûrement la bonne personne, la personne que tu cherchais. Continuons. On verra bien. Une mère ici qui a peur. Une femme, une mère... voyons, qu'est-ce que je dis là? Qu'est-ce que j'ai dit? Une femme qui a peur. Après ça, j'ai dit une mère. Peut-être que la peur va mourir. Peur. Continuons d'explorer. Donc, une femme qui a peur. Une mère. Ou bien on a peur d'une mère. Et on nous dit que c'est sûrement la bonne personne. Mais il y a une peur à traverser. Une peur qui doit mourir pour rejoindre cet autre, cette personne. Si attendu. Eh bien, écoutez, je pense qu'ici, c'est une réponse à ta demande. Donc, on te présente quelqu'un, tu l'as demandé. Donc, elle devrait se présenter. Le retour d'un message. Tu l'as demandé. Continuons notre histoire. Mais il y a une peur à traverser. Écoutez, la séduction, la rencontre. C'est sûrement la bonne personne, on a peur. Une réponse à ta prière. C'est de même que je l'entends. C'est peut-être une personne ici qui a un bon ego. Étant donné que j'ai vu la carte, je le dis. Continuons. Oups, voyons. Intuition. Et ici, bâton dans les roues. Frein. Une peur d'y aller. Une peur d'avancer. Aller. Peur d'y aller. Tantôt, j'ai vu le mot « aller » en dessous du paquet. Attendez un peu. Ma carte, mon paquet de mots « aller » en dessous du paquet. Peur d'y aller. Il y a une peur ici d'avancer, on est bloqué. Il y a un blocage peut-être émotionnel. C'est une peur. Donc, on te présente quelqu'un, là. On te dit que c'est sûrement la bonne personne. C'est la personne que tu as demandé à l'univers. La personne se présente, mais il y a une peur à dépasser. Peur d'y aller. On va faire quoi? Donc là, on te dit quoi? On écoute, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe, pas d'action. Parce que c'est la peur qui prend place.
Il y a une peur à dépasser. Je vais prendre un autre jeu. On verra la suite. On écoute, on écoute. On écoute nos ressentis. Qu'est-ce que ça nous dit à l'intérieur? Et c'est la peur que je rencontre. Il y a un blocage. Écoutez. La carte du pouvoir. Ma carte est à l'endroit. Donc, pouvoir sain. Ça demande du courage ici. Ça demande de faire preuve de courage. Regardez. Go, là, cette fois, on y va. Le chariot est à l'endroit. On se déplace, on y va. Ici, la personne, on dirait que c'est l'énergie féminine. On dirait qu'elle est un peu plus craintive. Oui. Probablement ici qu'il y a une grande sensibilité, c'est la carte de l'intuition. Une personne qui ressent beaucoup, qui capte. Mais qui est bloquée. C'est la peur qui est présente, la peur d'y aller, la peur d'avancer. C'est le blocage. Donc, on te dit, écoute, on te présente la personne que tu souhaites, la personne que tu as demandé à l'univers. On te la présente. Quand je regarde cette carte, et celle-ci, là, j'ai vraiment l'impression, on dirait une personne qui a une ancienne mentalité. Une personne têtue. Une personne en situation de pouvoir. C'est un masculin qui est ici. Une polarité masculine. Ici, on dirait que c'est la polarité féminine. Lui, on dirait qu'il n'y a rien pour le faire changer d'idée. Il sait ce qu'il veut. C'est toi qui le veux. C'est toi qui le veux. C'est non négociable. Mais la féminine a peur. Elle est tiraillée. Il est tenace. Le masculin, je le perçois tenace. Têtu. On a une décision à prendre. Ici, là, on nous demande, en fait, on nous dit quoi? Prends du recul. Réfléchis. Écoutez, là, j'ai l'impression de rencontrer deux personnes, deux masculins. Deux personnes en situation de pouvoir. J'ai l'impression de rencontrer deux masculins. C'est l'entre-deux. C'est peut-être pour ça qu'elle est bloquée. Elle a peur de se tromper, la féminine. Elle écoute son ressenti. J'ai l'impression qu'il y a un deux ici. Elle a un choix à faire entre deux. Les deux sont intéressés. Et elle a peur. Ici, pouvoir sain, ma carte est à l'endroit. Ici, autorité, à l'envers, on peut me présenter une personne qui a un contrôle assez fort. Têtue, qui n'en fait qu'à sa tête parfois.
Une personne qui veut tout gérer à sa façon. Qui va gagner? On dirait qu'il y a une compétition dans l'air. C'est pas compliqué. On dirait qu'il y a une compétition dans l'air. Et la féminine est bloquée. Elle est tiraillée, elle a peur de se tromper. Elle écoute son ressenti. Mais pendant ce temps qu'elle écoute, il n'y a pas d'action. Elle est en mode écoute. On te dit que c'est sûrement la bonne personne. Oui, mais laquelle? Laquelle des deux? Là, ça va probablement être une question de préférence. Ah, écoutez, on dirait qu'elle a réglé ça vite. Une décision entre les deux, elle a décidé d'être seule. C'est de même qu'elle a terminé l'histoire. Elle est seule. Elle a préféré être seule. Elle est seule depuis longtemps. C'est le choix qu'elle a fait, d'être seule. Mais je ne sais plus quoi penser. Elle est freinée, la féminine. Il y a quelque chose qui lui a fait peur. Attendez, d'après moi, l'histoire n'est pas finie. La séduction, on pense que c'est sûrement la bonne personne, mais elle a peur. Donc, si elle a peur, probablement que quelque chose, elle capte quelque chose. Elle capte quelque chose, sinon il me semble qu'elle avancerait. C'est sûrement la bonne personne, c'est sûrement la bonne personne. Ici, il y a beaucoup de charme, de séduction. Il y a une compétition ici. Ici, je rencontre deux personnes en situation de pouvoir. Il y a une compétition entre deux, j'ai l'impression qu'on me présente deux hommes ici. Il y a une compétition, ils rivalisent. Le choix est ici. On a une décision à prendre entre deux personnes. Elle choisit la solitude. Le célibat. Ou bien on peut me dire ici qu'elle va y penser. Elle va y penser. Attendez, j'ai besoin encore de détails. Solitude, recul, retrait, on s'en va dans notre grotte, dans notre caverne, pour réfléchir. C'est quand même une personne ici qui a beaucoup de vécu, là. La carte de la solitude, c'est la carte de l'ermite qui écoute sa voix intérieure. On dirait que son intuition lui dit non, n'y va pas. Il y a quelque chose qui la bloque, même si on lui dit que c'est sûrement la bonne personne, la séduction, le jeu de séduction, tout est là, tout le tralala là, est présent. Mais elle est bloquée. Donc son intuition cherche à lui dire quelque chose, j'imagine. Choix à faire, elle se choisit. Elle prend un recul, elle revient. À elle.
c'est une personne accomplie ici. L'ermite que je rencontre, la carte de la solitude, c'est une personne qui est accomplie, qui a fait un grand voyage intérieur. Un grand voyage intérieur. On dirait que je peux interpréter les cartes comme si on me disait, bien, étant donné qu'il y a eu un blocage, une peur, un mauvais pressentiment, bien, cette féminine a fait le choix de voyager seule. Elle s'est choisie. Elle voyage seule. Je vais déposer une carte sur elle encore. Donc, qui est-ce qu'elle a choisi? Elle s'est choisie. Elle a fait le choix de s'accomplir seule. Et elle réussit. Oui, oui, regardez. Le dévoilement à 2 reprises. Elle réussit. La carte du monde, le dévoilement, c'est la carte qui me parle de libération, de succès, de réussite, d'accomplissement, de respect de soi. Donc, ce que je perçois ici, elle a réussi à dépasser quoi? Sa peur de quoi? Finalement, elle n'a pas choisi un de ces deux masculins. Elle s'est choisie voyager seule, elle s'accomplit. Et c'est la carte de la réussite. Elle se dévoile au monde. Elle réussit. Elle est en contact avec le monde. Elle se dévoile au monde. Elle est libre. On est en train de me présenter une personne libre. Elle est libre d'être qui elle est. Pas de contrôle, pas personne pour la contrôler, lui dire comment faire, quoi faire. Elle fait comme elle veut. Elle est libre, totalement libre d'être qui elle est. Elle se respecte. C'est une femme qui a fait beaucoup de chemin. Un grand voyage intérieur. Je vous le dis, elle en a traversé des étapes. La carte 21, c'est la dernière. C'est comme si elle avait fait le tour du monde, le tour d'un monde. Voyager seule, en contact avec le monde, mais personne pour la contrôler ni la dominer. Elle se respecte, elle écoute sa voix, elle suit sa voix. Donc finalement, ce que je perçois, c'est qu'elle s'est choisie. Est-ce qu'il y a une suite? Ici, là, réellement, là, elle a confiance en elle, elle a confiance en ses capacités. C'est spécial parce que là, j'ai l'impression de rencontrer 2 personnes qui s'accomplissent. La carte du monde à 2 reprises. 2 personnes. 2 ermites.
C'est peut-être une suite. Je vais déposer une autre carte. J'ai l'impression qu'il y a 2 personnes qui ont voyagé ensemble sans le savoir. Grand voyage intérieur, en contact. Ici, on se rejoint. On dirait qu'on se rejoint à travers même l'énergie. On peut voyager là où notre cœur souhaite aller. On dirait que je rencontre 2 personnes accomplies. Secret. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? D'après moi, l'histoire va changer, là. Oups! Attendez un peu. Là se présente autre chose, là. Attendez un peu. Faux guide, hors la loi. Attendez un peu. Mensonge, illusion, cachotterie, secret, hypocrisie. Il y a une personne ici qui se présente. Coup de poignard dans le dos. Attendez un peu. Des énergies de trahison ici. De mensonge. Oups, j'ai eu l'impression qu'il y avait 2 personnes. Coudon, 2 personnes? Non, non, ici, attention, il y a comme une trahison. Une mise en scène, un scénario. Attendez une minute. On cache quelque chose. On cache quelque chose. Ici, j'ai l'impression de rencontrer un double. Jumeau, jumelle. Un double ici. Comme si on avait copié l'autre. Donc, il y a une personne ici qui a copié l'autre. La fausse personne. Il y a une personne ici qui est fausse. Qui copie l'autre. C'est une copie. Ce n'est pas l'original. Ce n'est pas la version originale. Il y a le faux guide ici. Qui joue dans l'illégalité, qui crée une mise en scène, qui ment, qui emprunte l'identité de l'autre. Ah, mon Dieu! Beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de masques, de rôles. C'est le faux guide ici. Écoutez, on dirait un vol d'identité. Il y a une personne qui se fait passer pour l'autre. Quand je regarde ces 2 cartes, il y a une personne qui copie l'autre. Je vous le dis. Qui joue dans l'illégalité, qui se fait passer pour l'autre. On fait nos propres règles, nos propres lois. On se fait passer pour l'autre. Je vous le dis, quand je regarde ces cartes ici, c'est ce que je vois. Beaucoup d'hypocrisie, illégalité. On crée l'illusion. Ce n'est pas une personne honnête, là, ici. Non, déloyale. Une personne malhonnête qui est là. Qui copie l'autre.
Là, ici, c'est ce qu'on me présente. Attendez un peu. Aidez-moi à comprendre. Il y a une peur ici, la féminine, la mère qui a peur. Ici, je rencontre deux personnes. On dirait que c'est peut-être aussi en lien avec ces deux masculins que j'ai rencontrés tantôt. Qui va gagner? Il y a une rivalité, une compétition dans l'air. Attendez, là. Ça devient un peu complexe. Il y a une compétition dans l'air entre deux personnes de pouvoir. Un leader dans la corruption et l'autre pouvoir sain. Il y a une rivalité entre deux. Un copie l'autre. Je l'ai rencontré aussi au niveau de la féminine. Une copie l'autre, vole l'identité de l'autre. Ça fait partie du jeu dans l'illégalité. C'est ce que je perçois ici. On copie l'autre, on vole son identité. Donc ici, on me présente le pouvoir sain et ici, l'autorité. Ma carte est à l'envers. Ici, pouvoir sain. Ici, c'est une personne qui gère tout, qui contrôle tout. Une personne qui... Ah, ici, là, écoutez. Il y a un non-respect ici. Il faut que ça fonctionne à sa façon. Il y a un manque d'ouverture d'esprit, une pensée rigide. Qui copie qui maintenant? Ma carte de l'autorité ici, elle est dans le sens du leader, mais le leader dans l'illégalité. Tandis qu'ici, on nous présente le pouvoir sain. Qui copie qui? En tout cas, il y a un jeu de copie. Je vous le dis. Autant du côté de la féminine, il y en a une qui copie la féminine, qui fait comme la féminine, mais c'est une copie. Ce n'est pas l'original. Elle est dans l'illégalité. Il y a une histoire de fraude ici. Illégalité, fraude. On crée l'illusion. Il y a vraiment un jeu d'illusion. Autant du côté du féminin que du côté du masculin. Oui, il y a quelqu'un ici qui s'adapte, qui porte des masques. C'est le faux guide qui se fait passer pour l'autre. Et on joue dans l'illégalité. Et c'est le même scénario, la même mise en scène qui est vécue du côté du masculin, comme si on me présentait des jumeaux, un qui copie l'autre. Et même scénario pour la féminine, une qui copie l'autre. Donc, on me présente ici le hors-la-loi, les mensonges, l'illusion, les cachotteries, les masques, l'hypocrisie. Ici, là, c'est ça. L'illégalité, l'injustice. C'est ça ici. Si je me fie aux cartes, si on me parle des masculins, pouvoir sain, ma carte est à l'endroit. Donc, en principe, celui-ci devrait être le vrai et celui-ci doit être le faux. Parce que lorsque la carte est à l'envers comme ça, on peut me parler d'un leader dans la corruption.
Et la corruption est ici, sur cette ligne-là. C'est un jeu. C'est un jeu ici. On copie l'identité de l'autre et il y a une fraude en arrière de ça. Mais là, il y a bien des limites à copier l'identité de l'autre. Chaque personne est unique, mais je ne sais pas au niveau de... En tout cas, je ne sais pas comment est-ce qu'on s'y prend, là, pour frauder, mais c'est un vol, un genre de vol d'identité. Qui va gagner entre les deux? La copie? La fausse personne ou la vraie? Comment allez-vous faire pour différencier la vraie personne de la fausse personne? C'est facile. Vous êtes capable. Vous le savez quand quelqu'un est fausse, quand une personne vous ment, porte des masques, vous le savez. Donc, le faux conseiller, donc ici, là, on peut, une personne, un guide, une personne qui accompagne. On peut très bien me présenter ici une personne, on pourrait facilement penser avocat, les lois, justice, étant donné qu'on a la carte de la justice, mais à l'envers, loi, on fait nos propres règles, nos propres lois. On crée l'illusion, la mise en scène. Et il y a tout un charme, une séduction qui est implantée pour nous empêcher de découvrir la vérité. Attention, le charme, la séduction. Oh mon Dieu, ce n'est pas évident, je peux vous le dire. Comment vas-tu différencier le faux du vrai? La copie de l'original. Donc, il y a une personne qui gagne son argent malhonnêtement et l'autre honnêtement. Là, c'est ce que je vois. Ici, il y en a un masculin qui n'a pas besoin de travailler, là. Bien, en fait, on travaille dans quoi? Ici, on joue dans l'illégalité. Donc, l'illégalité, c'est dans le caché, caché, travail au noir, caché. On peut aller loin, là, dans l'illégalité. On vole le monde. C'est complexe. C'est très complexe. C'est très complexe. Oh. Et autant de la féminine, autant du côté de la féminine, il y en a une qui a pris son identité pour frauder.
C'est embarrassant. Je trouve ça embarrassant, honnêtement. Chercheur de vérité, l'ermite cherche la vérité. Ah, je regarde la carte du pouvoir à l'endroit et l'autre, l'autorité à l'envers. Deux figures d'autorité. Sauf qu'il y en a un qui n'a pas vraiment les qualités du leader, du vrai leader. En fait, il y en a un qui va penser plus à son avantage, son profit. Il ne pensera pas à l'impact. Il y en a un ici qui va plutôt penser aux bénéfices qu'il en retire. Donc, c'est un leader. On dirait qu'il ne respectera pas vraiment les membres du groupe. On peut se poser la question, peut-être pour aider à différencier, qu'en est-il du respect? C'est peut-être le mot respect, là, qui va nous aider à différencier le vrai du faux. Le respect. Donc ici, c'est un leader, mais qui va plutôt penser à son avantage en premier, à ses avantages, à ce qu'il en retire. On s'en fout ici, là, même si on ne te respecte pas. Tandis que l'autre, c'est un pouvoir sain. Donc, il va prendre en considération les gens impliqués là, dans le groupe, faire en sorte que tout le monde se sente respecté, en tout cas du mieux qu'on le peut. Tandis qu'ici, lui, du côté de l'autorité à l'envers, on peut mentir, on peut tricher, on peut te voler, on ne te respecte pas, ici, là, c'est ce qui est présenté. Donc, au bout du compte, je pense que le mot-clé est le respect. Le respect. Ici, on peut me présenter une personne, oui, qui gère tout, qui contrôle tout à sa façon. Qu'importe ce que tu en penses, c'est sa voix. Tandis que l'autre, chef, va prendre en considération les avis des autres, leurs besoins. Donc, c'est comme deux styles d'autorité qu'on me présente. Deux styles d'autorité. Ici, on me présente le pouvoir sain. Et ici, il peut y avoir abus. Donc, je pense que le mot-clé au bout du compte, c'est le respect. Au bout du compte, l'important aussi, c'est de se respecter. Il y a une personne ici, d'après moi, il y a une féminine qui a fait son chemin seule, mais il y a vraiment, elle aussi, du côté du féminin, il y a quelqu'un qui la copie. Une autre féminine, elle est dans l'illégalité. Une qui est dans l'illégalité et l'autre qui est loyale. Il y a les deux, comme du côté du masculin. Je ne sais pas pourquoi on me présente cette mise en scène.
Il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Donc, on a un double, imaginez-vous donc. Autant du côté du féminin que du masculin. Une personne copie l'autre. Et il y a une fraude ici, là. Tout est dans l'ombre, dans le caché. On joue dans l'interdit. Il y a un non-respect des règles, un non-respect des lois. De ce côté, de l'autorité à l'envers, on fait nos propres règles, nos propres lois. Tandis que de l'autre côté, bien, c'est un pouvoir sain. Il n'y a pas d'abus de pouvoir. Tandis que de l'autre côté, on s'en fout, même si on ne te respecte pas. L'important, c'est qu'on en retire des bénéfices. Donc, on s'accomplit autant d'un côté comme de l'autre, sauf qu'il y en a un ici qui a choisi la voie de l'illégalité et l'autre la légalité. Alors, à toi de voir. Avec quelle personne tu te sens respecté. Le respect, d'après moi, là, va te guider. Le mot respect. Parce qu'ici, quand une personne te ment, te vole, est-ce qu'elle te respecte? Ah, il y a beaucoup de questions à se poser en cette guidance. Oh, pouvoir. Certains vont dire oui, mais notre gouvernement nous vole de toute façon. On respecte les règles, mais on nous vole. La justice, notre justice est injuste. Ah! Essayez de démêler tout ça. En tout cas, au bout du compte, ce qui est important, c'est que vous vous respectiez. Mais ici, je vois vraiment ici une personne qui copie l'autre. Il y a un jeu double. Il y a une personne qui est dans l'illégalité. Mais ici, il y a des règles sur Terre. Il y a une loi. Donc, si on fraude, bien, si une personne fraude, bien, il y a des règles. Donc, c'est la justice qui va le remporter, mais à l'endroit. De ce côté, c'est du hors-la-loi. On joue dans l'interdit. On crée une mise en scène. On cache. On se cache aussi. On se cache. On vole. Ah là là! Pas évident. Vraiment pas évident. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Ça se voit quand une personne est réellement qui elle est. Si elle n'est pas ce qu'elle prétend être, tôt ou tard, on va le découvrir. Tôt ou tard, on va le découvrir. Si ce n'est qu'une copie, tôt ou tard, on va découvrir qu'elle était dans le faux, qu'elle n'était qu'une copie, cette personne. Vraiment, c'est une guidance qui n'est pas évidente. Guérison, aisance, calme, lâcher prise et paix. Allons-y. Paix. Attendez un peu. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme
à la guérison qui s'avère nécessaire. Ah! C'est très confrontant comme guidance. C'est vraiment, on dirait, qu'on me présente l'illégal et le légal, la justice et l'injustice. La copie, une personne qui copie l'autre pour mieux frauder. On est dans l'illégal. Il y a une personne ici qui a peur. Une mère. Probablement celle qui croit, là l'histoire se transforme. Celle qui croit, qui a joué dans l'illégalité. Parce que lorsqu'on est en accord avec soi, tête, cœur et corps, en principe, il y a une paix intérieure. Mais là, si on a peur, il y a une raison. Peur de quoi au juste? D'après moi, c'est la copie là, qui a peur. Une femme qui a copié l'autre, qui a volé son identité. Je pense que c'est ça. Qui a joué. Ici, ouh, c'est l'échec. Bouleversement émotionnel. Celle qui a joué, qui a peur, c'est l'échec pour elle. On a bien joué. Ça tourne dans le sens de la chute, le bouleversement émotionnel. Donc, on a joué et c'est l'effondrement. C'est la rupture, c'est la fin. On récolte ce qu'on a semé. Et cette personne, oui, a très peur, est très angoissée. Donc, son plan échoue. On a joué, on s'est risqué, on a saisi une opportunité, on a joué, on a saisi une occasion. Mais comme on a construit sur une fondation bâtie sur de l'illusion, du mensonge, bien il y a effondrement. Ça ne tient pas le coup. Alors voilà, c'est l'échec pour une des deux femmes, c'est la copie. C'est la copie. Elle tombe de haut. C'est la chute. La fin du mensonge. Donc, c'est la destruction, c'est terminé, son jeu est terminé, c'est inévitable pour cette femme. Elle a perdu au jeu. Elle a perdu, c'est l'échec. C'est la copie ici qui a perdu. Celle qui a menti, qui a joué dans l'ombre, qui a créé l'illusion. Donc, il y a une polarité masculine et une polarité féminine qui ont joué ici dans l'illégalité, qui ont copié l'identité d'une autre personne pour mieux frauder. Alors voilà, c'est ce que je vois. Donc, il y a une perte de contrôle, un dérapage. C'est l'échec. Ça arrive rapidement, soudainement. C'est inévitable. Donc, elle est démasquée finalement. Les masques tombent. Donc là, on va voir le vrai. C'est ici que je vais m'arrêter.
et j'ai hâte de vous lire. À plus tard.